Voyons la meilleure façon d'écrire l'objet d'un email, car c'est crucial pour inciter les gens à ouvrir le message. C'est le premier élément visible dans la boîte de réception. Il n'y a pas de règle absolue, mais je vais vous donner des astuces. L'objectif principal est de capter l'attention du destinataire. Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Je remarque que beaucoup mettent en avant leurs produits. Vendre directement dans l'objet n'est pas la meilleure approche. Pourquoi ? Car vous révélez déjà le service offert, vous dites déjà ce que vous voulez donner. Cette personne n'aura même pas besoin d'ouvrir pour savoir ce que vous proposez. Donc ce n'est pas ça. C'est intéressant à la fin quand ils lisent dans la dernière partie où vous allez littéralement les convaincre que c'est ce dont ils ont besoin, mais là, ce n'est pas ce qu'il faut, car ils sauront immédiatement que vous voulez leur vendre quelque chose et ils fuiront simplement. Il faut écrire quelque chose de spécial que seule cette personne connaît sur son entreprise ou elle-même qui la représente et en même temps lui donne envie d'ouvrir cet email, qu'elle se dise « ça m'intrigue » et ça ne doit pas forcément concerner ce que vous allez vendre. Pas du tout. Vous avez peut-être fait des recherches sur l'entreprise et la personne, connaissant des détails qui l'identifient. Imaginons que vous sachiez qu'ils viennent de créer un site web et qu'ils y sont très intéressés, d'accord? Et cette personne est focalisée là-dessus en ce moment. Eh bien, vous pourriez lui écrire un texte comme celui-ci, d'accord? Ça peut sembler bête, mais c'est court, concis et porte sur un sujet qui lui tient à cœur car elle vient de créer ce site web ou de lancer un produit et veut savoir comment l'améliorer ou ce que vous pouvez offrir pour l'améliorer spécifiquement. Une autre option pour susciter l'intérêt du lecteur de votre email est de mentionner deux choses qui lui sont très familières et proches, puis d'ajouter quelque chose qui ne l'est pas. Par exemple, voici un exemple qui me conviendrait. Un exemple serait Telda plus Nintendo plus nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise serait celui de votre société ou ce que vous proposez. Vous direz que ça n'a rien à voir avec ce que vous allez enseigner, que ça n'a rien à voir avec le contenu. Mais votre but ici n'est pas de vendre le produit, je l'ai dit. Votre but est d'attirer l'attention, d'intéresser. Mettez quelque chose qui les intéresse, qui les attire, qu'ils connaissent, puis quelque chose d'inconnu qu'ils voudront découvrir, à côté des deux autres. Ça augmentera votre taux de lecture. Voilà deux stratégies pour vos emails froids, pas le marketing par email, pardon.